Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais te montrer, je vais te faire visiter un endroit que depuis vraiment des années, plusieurs d'entre vous me demandent constamment de montrer, ma salle de méditation, mon espace sacré. Alors aujourd'hui, tu vas pouvoir enfin voir qu'est-ce qui se trouve dans cet espace sacré. Alors si tu veux voir, bien, reste à l'écoute. Ici Alexandra Villarroel-Abrego et je te souhaite la bienvenue à un autre épisode d'Alexandra TV. Dans l'épisode d'aujourd'hui, eh bien, on va enfin aller visiter, faire un petit tour de ma salle de méditation. Depuis si longtemps que plusieurs d'entre vous me demandent de faire une vidéo sur ça. Aussi, si tu as manqué la vidéo de mon hôtel, mon tour de mon hôtel qui se trouve dans ma salle de méditation, assure-toi d'aller voir cette vidéo. Maintenant, avant qu'on commence le petit tour, eh bien, je t'invite à aller télécharger de façon gratuite ta pyramide AVA et ta roue de l'année AVA. Ce sont deux affiches que nous avons créées. Comme je dis, c'est gratuit vraiment pour toi, pour que tu puisses aller les télécharger et par la suite peut-être les imprimer. Et c'est deux ressources qui te permettent de toujours voir où est-ce que tu en es dans ta croissance, dans ton développement personnel, parce qu'ici, Alexandra TV, eh bien, c'est une chaîne de développement personnel, n'est-ce pas, de croissance qui va toujours t'aider à atteindre ton prochain niveau. Alors, assure-toi d'aller faire ça tout de suite. Et maintenant, sans ne plus tarder, eh bien, commençons. Suis-moi! Alors, suis-moi dans ma salle de méditation et on va commencer ici, sur ce mur qui est vraiment un mur d'étagère. Et c'est ici que je garde tous mes livres spirituels, mes livres de métaphysique, mes livres ésotériques, vraiment, les thèmes qui... Personnellement, c'est des thèmes qui me fascinent, n'est-ce pas? Donc ici, par exemple, nous avons les livres comme The New Divine Feminine, nous avons des livres comme The Saint Mary Magdalene, nous avons des livres comme The Revelations of the Age of Aquarius, tous des livres vraiment que j'adore et j'adore vraiment. Ensuite, en dessous de ça, nous avons cette section où nous avons une très grande bougie en forme de pyramide, parce que évidemment, comme vous le savez, les pyramides, c'est très puissant. En plus de ça, j'ai cette petite pyramide où je garde mes souhaits. Donc quand j'ai un vœu, un souhait, bien, je le mets ici et je le garde là. On a aussi, bien sûr, la cloche que j'utilise pour chasser les mauvais esprits. J'avais déjà fait une vidéo sur ça. Et aussi une bouteille d'alcool parce que quand je fais certains rituels, eh bien, j'utilise de l'alcool durant le rituel parce que ça représente le feu. En parlant de feu, eh bien, nous avons ici cette magnifique bougie qui vient de Tiahuanaco. C'est en Bolivie, justement. Donc, c'est dans ma culture. Alors, ça, c'est fait à la main. Puis, je trouve qu'elle est magnifique. J'essaye de ne pas la brûler trop souvent parce que je veux la garder, mais là... Pour toi, bien, je la fais brûler. Ensuite, nous avons aussi des petites, pas des décorations, mais des souvenirs, n'est-ce pas, des différents voyages que j'ai faits. J'essaye d'en mettre ici. Un peu plus en haut, il y a plus des DVD, des documentaires, des choses comme ça que j'aime. Évidemment, une télévision que je peux regarder ces DVD et documentaires. Ici, nous avons plus de livres, encore une fois, tous les livres qui me passionnent, qui m'ont marqué, des livres comme Womb Wisdom, des livres comme Sacred Relationships, des livres comme The Alchemist, oh j'adore The Alchemist, des livres comme The Conversations with God, The Complete Conversations with God de Neale Donald Walsch, que j'aime énormément. Donc d'autres livres du thème spirituel parce que nous sommes dans la salle de méditation. Ensuite ici, nous avons cette magnifique pyramide que j'adore pour justement garder ici du Palo Santo et aussi du sauge. Alors voilà, mon Palo Santo, quand j'ai besoin de brûler un peu de Palo Santo pour emmener les bonnes vibrations, eh bien, je viens ici pour le prendre. Ici aussi, j'aime garder les 8 livres des jours sacrés de l'année. Et à chaque fois qu'on est en train de passer par cette phase de l'année, eh bien, je prends un, je l'amène dans ma chambre à coucher. À tous les soirs, je peux le feuilleter, voir des recettes, des idées de traditions, de rituels et des choses comme ça. Alors, je les garde ici pour qu'ils soient à portée de main. Aussi, nous avons dans ces tiroirs tout plein d'extras, vraiment, parce que dans mon hôtel, comme tu as pu voir dans la vidéo qu'on avait faite sur mon hôtel, je garde déjà beaucoup d'encens, beaucoup de bougies, etc. Mais ici, je garde des extras. Donc ici, par exemple, on a d'autres encens, on a aussi de la lavande sèche et des choses comme ça. Ensuite, ici, c'est mon tiroir de bougies, où il y a beaucoup de différentes bougies, des bougies flottantes, des bougies petites, plus grandes, etc. Et dans les tiroirs d'en bas, c'est plus des tiroirs pour faire du scrapbooking, parce que j'aime ça faire des petits bricolages et tout ça. J'essaye de trouver le temps pour faire ces choses qui, personnellement, ça m'amuse beaucoup et ça me passionne un peu beaucoup. Ici, c'est le coin du jardinage. Tout autour, si tu vois dehors, c'est la terrasse.
Et là, cette terrasse, présentement, elle n'a pas l'air très merveilleuse et magnifique parce qu'on est à la fin de l'hiver, début printemps, donc là, la neige fond, c'est pas très beau. Mais ici, normalement, de ce côté, je fais mon jardin à toutes les années. Et ici, j'aime garder les choses pour le jardin. J'ai même un petit endroit ici où je garde tous les outils de jardinage pour justement pouvoir jardiner dans mon jardin. Aussi, en bas, il y a un panier avec comment on appelle ça, des towels, des serviettes de bain. Parce que juste ici dehors, on a un jacuzzi, un hot tub, n'est-ce pas? Et donc, quand on passe des soirées dans le jacuzzi entre amis, etc., bien, en rentrant, il y a déjà les serviettes qui sont ici prêtes à nous recevoir et à nous sécher. Ensuite, ici, ça c'est une des choses que j'aime le plus, le moment que j'ai emménagé ici et que je savais que ça allait être ma salle de méditation. La première chose que je suis allée chercher, c'était une pyramide en copper, donc en cuivre, n'est-ce pas, en cuivre. Et cette pyramide vient directement de l'Inde. Donc, j'ai fait venir cette pyramide d'Inde, toute en cuivre à 100%. Et c'est juste un endroit parfait pour aller méditer. Donc, tu commences tes journées. Moi, j'aime beaucoup commencer mes journées ici dans la salle de méditation. J'aime beaucoup voir le soleil se lever. Je trouve que c'est une très belle façon de commencer la journée, mais de commencer tes journées en train de méditer en dessous d'une pyramide en cuivre, je trouve que c'est la façon de commencer sa journée. Aussi, par terre, j'ai mon petit tapis des 8 chakras. J'ai ce tapis-là depuis vraiment longtemps, bien avant que j'emménage ici, et je me suis dit ça va être parfait de le mettre ici. Ici, derrière, nous avons la représentation de la triple lune, de la déesse triple lune, avec les 3 phases de la lune, qui sont les 3 phases par lesquelles les femmes, on passe à travers de notre vie. Ici, j'ai une belle petite fontaine qui n'est présentement pas allumée, mais j'aime beaucoup la voir pour que ça crée l'élément de l'eau, justement. En dessous, ici, il y a des différentes pas des serviettes, mais des couvertures, n'est-ce pas, pour quand je viens passer mes matins ici, prendre mon petit café, il fait un petit peu froid, je prends une des serviettes. Là, ici, on a le mur tellement, mais tellement important qui me tient tellement à cœur, et c'est le mur du timeline, de la ligne de temps de la déesse. Donc, ces cadres ici, nous montrent les évidences archéologiques et anthropologiques de les croyances de la déesse. Donc, bien avant que nous vivions dans une société patriarcale, il y a 6000 ans que ça a commencé, eh bien, pendant 25 000 ans, avant l'ère commune, donc avant Jésus-Christ, les gens croyaient en une déesse. Donc, de la même façon qu'aujourd'hui, il y a de différentes religions, n'est-ce pas, dans le monde, et les gens croient en de différents dieux, eh bien, avant, c'était en de différentes déesses. Parce que pendant longtemps, la science n'existait pas, et donc le concept de la paternité n'existait pas, et donc les gens pensaient que les femmes étaient juste des êtres magiques, que du jour au lendemain, leur ventre commençait à grandir, et que là, elles donnaient la vie, et donc c'était qui la créatrice? C'était pas un créateur. C'était la créatrice. C'est donc la déesse. Alors ici, on peut trouver toutes les évidences à travers le monde entier que les archéologues ont trouvé en Asie, en France, en Espagne, en Afrique, bien sûr, des différents continents, des différents pays, n'est-ce pas, où on trouve toutes les évidences des croyances d'avant, des croyances de la déesse. En plus de ça aussi, j'ai oublié de montrer ici ces 2 belles pyramides faites en vrai bois où que j'aime juste garder mes petits cristaux de différentes petites choses, souvenirs, etc. Mais elles sont magnifiques parce qu'elles sont faites à la main. Ici, on peut trouver, ça c'est comme des instruments de Bolivie, des cultures aborigènes. Donc ça, c'est des instruments qu'ils utilisent pour jouer à la musique. Et quand je suis allée en Bolivie, bien sûr, d'où ma famille vient, eh bien, j'ai acheté ça comme des beaux petits souvenirs. Là, la chose que je trouve est la plus importante dans ma salle de méditation, honnêtement, c'est la guitare de mon grand-papa. Donc, mon grand-papa, il adorait jouer à la guitare, il adorait écrire des chansons, il aimait ça chanter. Je pense que c'est de lui que je prends ce côté-là, que j'aime beaucoup écrire des poèmes, n'est-ce pas, de la poésie, et ça vient de lui. Donc, c'est je pense, une des choses les plus, qui ont le plus de valeur pour moi, vraiment, chez moi, c'est la guitare de mon grand-papa. Ensuite, ici, nous avons aussi l'hôtel, bien sûr. Là, bien sûr, je ne vais pas te donner un tour, encore une fois, de l'hôtel. Je ne vais pas te montrer qu'est-ce qui se trouve dans les petits compartiments secrets de cet hôtel parce que je te l'ai déjà montré dans la vidéo de l'hôtel. Donc, tu regardez cette vidéo. Ici, on peut continuer. Et ici, on a par exemple une pièce d'art du Sri Yantra, qui est un symbole spirituel très, très, très puissant. Il représente le completeness, n'est-ce pas, comme la plénitude. Ça représente le pouvoir spirituel. Ici, il y a une autre pièce d'art que j'ai fait encadrer. Donc, toutes ces choses-là, c'est des choses que j'ai fait encadrer quand je suis venue ici, puis je voulais vraiment décorer la salle de méditation. Et là, bien sûr, ça se termine notre petit tour ici
sur mon banc où j'aime commencer mes journées, où j'aime venir lire. C'est pour ça que je garde des livres ici, justement. Et j'aime vraiment ça, justement, venir ici et commencer ma journée ou même terminer mes journées. Alors voilà pour ma salle de méditation. Alors voilà mon espace sacré, ma salle de méditation, un endroit que j'adore chez moi et j'espère que cette vidéo t'a inspiré à aussi avoir ton propre espace pour toi, n'est-ce pas? Ça n'a pas besoin d'être une salle au complet, ça peut être tout simplement un petit coin dans ta chambre à coucher, dans ta salle de bain, même dans un garde-robe vraiment, mais un endroit pour toi où que tu peux aller passer du temps avec toi-même, peut-être lire, méditer, prier, juste te connecter avec un pouvoir plus grand que toi. Je trouve que c'est important pour tout le monde d'avoir un espace comme ça. Dans la section de commentaires, laisse-moi savoir si tu vas commencer à créer ta propre salle de méditation ou si tu en as déjà une. Si tu as aimé cet épisode, n'oublie pas d'aimer, de partager avec tous tes amis et bien sûr de t'abonner pour de nouveaux épisodes ici sur Alexandra TV à toutes les semaines. Alors c'est tout pour aujourd'hui et on se voit très bientôt!